Nangs Reborn. Waouh! Bonjour Reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une autre vidéo, une vidéo hors du commun. Quelqu'un va nous expliquer comment un homme cherchait à devenir riche et son patron l'a envoyé voir le diable. Oui, dans la secte du diable. C'est un truc hors du commun. C'est là nous devons faire très attention. Écoutons cette histoire. C'est un monsieur, il travaille dans une agence de sécurité. Parce qu'à Yaoundé, c'est fréquent, les gens qui ouvrent des structures pour la sécurité, genre ils recrutent les gens, vous portez les tenues jaunes là, et puis on peut venir vous embaucher, tout ça. Bon, c'est légal. C'est là-bas qu'il travaillait, mais avec ses collègues, chaque fois qu'il partait pour garder les maisons des gens, il avait un salaire de 60 000, 69 000, un truc comme ça. Le gars se plaignait toujours, chaque jour il se plaint à ses collègues, gars, je veux l'argent, il me faut avoir le dos, il me faut ça. À force de se plaindre comme ça, l'information ne fait que circuler jusqu'à ça arrive chez le boss. Tu connais le nom de l'agence là, mais je n'ai pas envie de prononcer. Vous savez, les vidéos comme ça, on ne sait pas où ça va arriver. Ça peut arriver même chez le boss là, et puis on me cherche aussi. On fait comment? Vous avez entendu ce qu'il a dit, ça là. Il dit que le gars, c'est un vigile. Lui, vraiment, il n'arrive pas à joindre les deux bouts avec sa famille et tout ça. C'est chaud. Et lui, tout le temps, il est tenté de dire que vraiment, lui, il veut devenir riche. Il veut devenir riche. Vraiment, il cherche comment faire pour devenir riche. Il le souhaite. À force de parler de ça aux gens là, ça est arrivé jusqu'aux oreilles du patron. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Écoutons. C'est là comme ça que le boss apprend donc que voilà ce qu'un des employés veut. Il veut être riche, il veut l'argent à tout prix. Le gars, maintenant, un jour, il avait sa copine à Ekounou. Sa femme, bon, sa copine, ils ont plusieurs enfants, mais ils sont encore mariés. Le boss vient garer sa voiture, c'était un mardi, je pense. Il gare sa voiture, il toque sa maison. Il dit, comment tu vas? Le gars dit, je vais bien. Il commence à causer, pas te causer dans la voiture. Après, le boss lui fait comprendre que j'ai appris que ton salaire ne te suffit pas, tu aimerais avoir plus d'argent et tout, et tout, et tout. Bon, il a commencé aussi à paniquer. Le boss dit que non, calme-toi. Je ne suis pas là pour te virer ou bien pour te renvoyer. Je veux juste comprendre, est-ce que tu veux vraiment l'argent? Le gars dit oui, que vraiment il souffre, il a 3 enfants. Il a sa femme là, ils sont en location, il a cette maison là, dans laquelle il loue. Et puis il a les charges de la maison au village et tout et tout. Le boss dit ok, pas de problème. Je vais venir te chercher mercredi, donc le lendemain. On ne sait pas si c'est que le boss n'est pas sûr de voir lundi ou bien mardi. Donc le boss fait comprendre que je vais venir te chercher mercredi. Maintenant, mercredi, le gars s'apprête bien. C'est-à-dire que tout le matin, il est bien chaud. Le boss se ramène avec sa voiture, une grosse voiture, pour l'occasion. Peut-être il a capté une grosse voiture, un peu comme les Prado là, mais pas la Prado, une grosse de voiture quand même. Le boss se ramène, donc il garde sa voiture. Il appelle le type vient entrer. Les gars roulent. Quelques minutes, les gars arrivent dans un bar. Genre de bar où on a carrément une la toiture, c'est vrai, mais c'est pas vraiment avec les murs, c'est genre les piquets, tout ça. Maintenant, il y a l'intérieur du bar où il y a sur les chaises, et puis à côté du mur là, il y a un couloir. Quand tu entends le couloir là, il y a d'abord une porte, c'est-à-dire que la porte des toilettes, c'est justement au début, à la porte du couloir là. Maintenant, au fond du couloir, il y a une porte rouge. C'est là où les gars partent. Les gars partent entrer dans la porte rouge là. Le type, quelque part, il se dit déjà que mais le truc c'est que le boss a appris que je vais à l'agence qu'il me chercher là. Est-ce que c'est même simple? Vous voyez? Donc maintenant le gars entre là-bas. Et quand il entre, il se rend compte qu'il y a des messieurs assis. Oui, dit qu'à ce moment, quand il a commencé à se dire ça, est-ce que le boss là-bas, il a entendu que j'ai de l'argent et tout ça, et puis où il m'envoie là, est-ce que c'est simple là? À ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui a commencé à lui parler déjà dehors, avant qu'il n'entre là où ils vont là. Le Saint-Esprit a commencé à lui parler pour lui dire, là où tu t'en vas là, c'est pas le bon endroit. Si tu traverses la porte, et que tu rentres dans cet endroit là, moi je ne vais plus te suivre là-bas. Mais à ce moment-là, lui, il voulait juste suivre son boss. Peut-être qu'il ne savait pas là où son boss allait l'envoyer. Vous voyez?
C'est pourquoi dans la vie là, il ne faut pas suivre n'importe qui. Parce qu'un jour, un de vos amis peut vous blaguer. Vous allez arriver dans une secte et puis vous ne savez même pas que vous êtes dans une secte. Et vous arrivez là, des choses graves peuvent arriver après. Mais écoutons d'abord ce que le gars va dire, qu'on puisse bien comprendre ça. C'est-à-dire que les gars étaient plus de 11 à 12 personnes. Maintenant qu'ils sont entrés, ils voient 11 à 12 personnes dans cet endroit. Tous en veste, il était le seul qui avait la chemise. Les gars sont en veste. Maintenant, dès qu'il arrive, ils entrent, les deux, on les donne des chaises. Et puis les gars participent. C'était déjà une réunion. Dans la réunion maintenant, celui qui dirigeait la réunion demande qui bouffe aujourd'hui. C'est la seule question qu'il a posée. Ils n'ont pas posé, ils n'ont rien dit. Il a demandé qui bouffe aujourd'hui. Et pendant que lui aussi là, il est un peu distrait, tout le monde se tourne pour dire que c'est celui-ci qui bouffe. Donc c'est-à-dire que lui qui vient d'arriver, celui qui bouffe. Il bouffe combien? On parlait de... C'était 45 millions, c'était 30 millions, un truc comme ça là. Déjà 45 millions, 30 millions. Bon, 30 millions en montant. Le gars, il est pris de panique, il commence à transpirer à grosses gouttes. Alors dès que tu vois comment le gars est en sueur. Après, quelque chose lui fait comprendre que mon ami, là où tu es là, ça n'est pas simple. Cherche à quitter d'ici. C'est quoi ces choses qui étaient de lui parler pour dire que c'est endroit où tu es là, c'est pas simple? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous parle avant que vous ne puissiez commettre de graves erreurs dans votre vie. Et vous dit des choses qui sont réelles. En ce moment-là, vous devez l'écouter et vous enfuir de là. Parce que si vous allez plus loin, ça va être chaud. C'est donc comme ça que lui-même dit alors que non. Hey, moi je viens d'arriver, je vais bouffer comment? Je n'ai pas encore donné même 100 francs ici, je vais bouffer comment? Quand il commence à hésiter comme ça là, son beau dit que non, laissez, moi-même je vais bouffer. Je vais bouffer. Le gars, il s'excuse, il dit qu'il va aller pisser. Maintenant il sort de là, il part. Rappelez-vous, je vous ai expliqué que la porte de l'hôtel était à l'entrée du couloir. Il part maintenant, il commence à pisser. Dès qu'il finit de pisser maintenant, il sort du couloir. Et il sort des toilettes, il veut maintenant entrer dans le couloir, il va maintenant trouver son boss et seul assis dans la pièce avec un sac d'argent. Mais il se demande que mais comment cela on fait pour sortir de la place sans que j'entende même les pas marcher derrière moi, parce que c'est pour ça que les toilettes des bars c'est pas aussi luxueux, c'est pas grand pour dire que. Donc il se demande que mais les gens sont fait comment pour sortir sans que je n'entende, parce que c'est juste une porte comme ça, c'est même pas une grande porte, c'est juste une porte et en bas même tu peux me voir les pieds. Donc logiquement, il devait entendre comment les gens sortent. Vous savez, si un groupe de personnes, 10 personnes, 11 personnes marchent, vous allez entendre comment les pas. Ce n'est qu'évident. Il n'a rien entendu, rien. Mais dès qu'il sort là, il part regarder, il voit seulement son boss dans la pièce. Il y a que son boss seul qui est dans la salle, avec une grosse mallette d'argent. Maintenant, le gars, il va se dire que, mais, sans passer les autres là, le boss ne répond même plus. C'est pour ça que les gars partent encore dans la voiture avec son boss, il part entrer dans la voiture. Son boss lui fait comprendre comment il est déçu, qu'il fallait qu'il était apte à gérer la situation, mais il a vraiment déçu, il a mis des problèmes aussi. Vous avez entendu ce que son boss lui a dit? Son boss lui dit, ah mon ami, j'ai cru que tu étais prêt et que tu voulais vraiment devenir riche. Mais regarde dans quel problème tu m'as mis. Ah, comment ça? Comment ça? Est-ce que tu lui as dit que là où vous allez aller là, il va rencontrer des satanistes ou même les gens du diable? Non. Est-ce que tu l'as dit qu'arrivé là-bas, ils vont faire sortir une somme de 40 millions que lui, il va devoir manger, il va manger les billets de banque, il va manger ça. Il va valer. Est-ce que tu l'as préparé à cela? Non. Et tu commences à l'accuser pour dire que j'ai cru que tu étais prêt et que tu étais prêt à tout juste pour devenir riche. Maintenant, regarde, tu m'as mis dans les problèmes. Quel genre de problème? Quel genre de problème? Nous allons découvrir les gens de problèmes qu'il faut arriver tout de suite. Ça risque de vous étonner. Donc, vraiment, ils n'ont plus rien à voir ensemble. Il va leur envoyer et tout. Il dit il va commencer d'abord par le renvoyer. Le gars est parti le déposer chez lui. Et le jeune homme est allé chez lui. Quand le gars est entré dans la maison, il a eu le temps de raconter l'histoire à sa femme. Dès qu'il a fini de raconter à sa femme, le matin, très tôt le matin, quand sa femme se réveille, elle trouve que son mari est dehors, torse nu. Donc là, il avait perdu la tête.
Il est devenu fou. Le gars a commencé à dire du n'importe quoi. Il parlait vraiment, il était en train de... Il était même plus là. Il parlait des trucs qu'elle ne comprenait pas. C'est donc comme ça que elle aussi, elle commence à paniquer, elle réunit sa famille, elle explique l'histoire à sa famille et tout, et tout, et tout. À ce qui paraît, parce que la femme se plaint, elle a même porté plainte. À ce qui paraît, quelques semaines plus tard, c'est-à-dire 2 ou 3 semaines, l'agence de sécurité là, un de leurs bus qui contenait et transportait 6 ou 7 personnes a fait un accident. Voilà. Le patron, quand il disait que ah, tu m'as mis dans les problèmes aussi, oh, tu m'as mis dans les problèmes là. C'est ça. En fait, il a envoyé quelqu'un qui n'était pas prêt là-bas. Et la règle, c'était que quand vous envoyez quelqu'un qui n'est pas prêt, vous devez faire sacrifice à sa place. C'est là, il a commencé à voir des gens de sa société mourir par accident, comme il vient de le dire. Là, le monsieur, l'homme là, qu'il a envoyé là-bas, là, son employé là, non seulement il l'a envoyé, mais aussi cet employé est devenu fou. Mais là, sa femme va porter plainte. La plainte, ça allait où? C'est une histoire de sorcellerie. Ha! Et tous sont morts, plus le chauffeur. Et tous sont morts, plus le chauffeur. Donc, c'est donc comme ça que la police essaie de remonter jusqu'au fait. Mais vous savez, au Cameroun, c'est difficile de juger les cas de ces sorcelleries et tout et tout. Donc, on a mené les enquêtes, ils n'ont même rien trouvé. Malgré qu'il y ait eu l'accident, on n'a rien trouvé. Mais jusqu'à aujourd'hui, le type là est dérangé mentalement. C'est-à-dire qu'il ne raisonne plus comme il raisonnait avant. Il parle des trucs. Il se voit dans des mondes vraiment bizarres et tout et tout. Donc, même, c'est pour dire quoi? Pour dire que même quand vous causez avec vos amis là, dans vos milieux, dans vos services, faites attention à ce que vous dites là, parce que le monsieur-ci a trouvé sa folie, parce qu'il se plaignait tout le temps. Soyez prudents. Ceux qui vivent à Ekounou, au niveau de Djega, le petit Djega à Ekounou, parce qu'il y a un petit Djega Palace là à Ekounou, juste en haut, ici, parce qu'il y a Carrousel, monter la colline là, il y a un petit Djega, c'est pas le Djega Palace même, c'est un petit Djega comme ça là, au niveau de là. C'est là que le type vivait. Donc ceux qui étaient là, ceux qui étaient là-bas peuvent vous connaître. Vous avez entendu ça? Le monsieur donne même son adresse. Pour dire voici où il habitait, et tout. Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. On nous dit qu'il est devenu fou. Vous voyez ça? Il cherchait à devenir riche. À force de parler de ça à tout le monde à gauche et à droite là, c'est tombé dans l'oreille d'un sataniste. Du coup, le sataniste là, comme lui, il a la quête d'âme, comme lui recherche les âmes à offrir au diable, il allait le voir pour lui dire, bon ok, comme tu parles beaucoup, on va t'aider. Comme tu veux savoir comment les riches de ce monde font pour devenir riches, nous, on va te montrer le chemin. Mais le chemin où l'envoyer, c'est un très mauvais chemin. Parce que le résultat est là. Il est devenu fou. Là, quelqu'un qui est fou là. Est-ce que quelqu'un qui est fou peut dire ah, je veux devenir riche. Ah, je veux devenir riche. Non. C'est fini pour lui. C'est pourquoi on vous dit parfois dans la vie, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Priez, travaillez, réfléchissez. Un jour, vous allez trouver le chemin, le bon chemin, pour pouvoir vraiment réussir. Mais ne suivez jamais des gens que vous pensez qui vont vous aider à devenir riche. En allant, par exemple, c'est les marabouts, les choses pareilles. Parfois, certaines personnes le savent. Bien sûr, quand même, ces gens vont aller prendre un portefeuille magique et toutes ces choses. Même dans la vidéo précédente, on en a parlé. Si vous suivez de telles personnes, un jour, vous serez vraiment très surpris. On voit beaucoup de jeunes devenir fous. Ou bien des jeunes filles devenir folles. Les gens ne savent pas pourquoi. Ces gens-là mangent dans la poubelle. Alors que c'est ça. Ces gens-là voulaient avoir beaucoup d'argent dans leur vie et même dominer tout le monde. Mais le chemin qu'ils ont emprunté là,
C'est le chemin-là qui les a tués. Ou au pire des cas, les a rendus fous. Vraiment, faites très attention. Très attention. Partagez cette vidéo à tout le monde afin que les gens puissent comprendre ce qui se passe dans ce monde. Surtout ces temps-ci, il y a beaucoup de morts et d'accidents. Soyez très vigilants. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à laisser vos j'aime. Si vous voulez faire le don aussi pour soutenir l'Union Sorbonne, il existe deux moyens de le faire. Vous allez voir juste en dessous de cette vidéo, merci, avec le signe de dollar en haut. Là, vous pouvez tout simplement faire des dons directement. Ou bien, si ce n'est pas disponible dans votre région, vous pouvez tout simplement cliquer dans la description de cette vidéo où vous allez voir un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires et vous pouvez faire un virement bancaire tout simplement. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, soyez prêts. C'est parti.